Si je prenais mes mots à moi, je dirais que les compétences psychosociales, c'est comme un grand bagage qu'on transporte avec nous pour faire face à des situations qui, dans la vie quotidienne, peuvent être considérées comme des défis. Dans ce bagage-là, on y va piocher des ressources pour faire face à ces situations-là. Alors, les ressources qui alimentent les compétences psychosociales, elles sont de 3 types. Un premier type de ressources, c'est ce qu'on appelle les ressources cognitives. C'est toutes celles qui vont faire appel à notre réflexion ou notre prise de recul, en individuel ou en collective. Ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qui nous fait du bien ou ce qui, par ailleurs, nous met mal à l'aise. Là, on peut dire qu'on est en train de mobiliser des ressources qui nous permettent de nous connaître, de mieux nous connaître. Un deuxième type, ce sont donc des ressources émotionnelles. Ce sont des ressources qui vont concerner la gestion des émotions, la gestion du stress. Et puis dans ces ressources émotionnelles, il y a aussi tout ce qu'on va piocher et qui vont nous permettre d'agir sur les émotions, de les réguler quand on sent que les émotions nous envahissent un peu ou nous traversent et que on a besoin parfois d'agir dessus. Alors le troisième type de ressources, c'est ce qu'on appelle des ressources sociales. Elles sont mobilisées dans toutes les situations du quotidien qui sont des situations de communication ou de relation avec les personnes qui nous entourent. Là, dans ces ressources-là, on va aussi trouver tout ce qui va nous aider à écouter attentivement. Il y a aussi une catégorie de ressources qu'on trouve dans ces ressources sociales, c'est toutes les ressources qui vont nous permettre, ou toutes les capacités qui vont nous permettre de rentrer en relation plus facilement avec l'autre. Ce qu'on peut dire avec ces différentes ressources qui alimentent les compétences psychosociales, c'est qu'elles ne sont pas séparées les unes des autres, elles sont plutôt interreliées. Et ce qui est super avec ce bagage-là, c'est que finalement, tout le monde en a un et qu'au cours de la vie, on peut l'enrichir à partir de toutes nos expériences. Dans son bagage CPS, on va pouvoir aller piocher des choses, des ressources qui peuvent nous permettre peut-être d'évacuer le stress ou les préoccupations qui nous traversent de manière à protéger sa santé ou autrement qu'en adoptant des pratiques qui peuvent arriver et qui sont à risque pour sa santé, par exemple en consommant des produits psychoactifs qui peuvent mettre à mal sa santé. Quand on apprend à se connaître, reconnaître ses forces plutôt que ses faiblesses, eh bien on va alimenter plutôt une image positive, une estime de soi qui, elle, va avoir un peu de la diffusion ou de l'effet dans plein de domaines. Le domaine de la scolarité comme le domaine de la vie amoureuse, le domaine de la vie sociale. Enrichir le bagage CPS, c'est l'affaire de tous, mais c'est l'affaire de la société dans son ensemble. Et ce bagage-là, certes, il est vraiment utile pour sa santé, pour soi, pour être bien dans ses baskets. Tout le monde, comme je le disais, n'a pas forcément le même équipage dans son bagage, d'où l'intérêt d'être tous à alimenter ce bagage-là. Et puis nous avons plein de possibilités et je souhaite de trouver toutes les possibilités d'enrichir ce bagage-là qui puisse nourrir une belle randonnée dans la vie. CKK, mitten im Leben.